J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois-ci, on va direction Toronto, au Canada. Donc, une très grande ville canadienne, très populaire, très achalandée. Certaines personnes l'appellent un mini New York, mais pourquoi le comparer à une autre ville? Toronto a sa propre vibe, son propre élément. On ajoute que Toronto aussi, c'est là que c'est la ville de Drake, guys, c'est la ville de Drake. Est-ce qu'on peut le dire? Au-delà de ça, ceux qui connaissent Degrassi, bref, l'émission que tout le monde a regardé. On a tout regardé, Degrassi Next Generation, et ça continue encore dans les générations, ça parle de tous les thèmes. On a tout regardé cette émission-là, on a grandi avec, mais bref, c'est ça Toronto. Mais c'est pas de ça qu'on veut parler de Toronto, c'est une tragédie qui est arrivée, donc c'est réellement une vraie tragédie qui est arrivée. Cet homme, Benedict Johnson Kongolo, d'origine congolaise, de Kinshasa, mais ses parents sont de Kinshasa, a fait la pire chose. Il a fait le pire des crimes. Donc, il a exécuté. Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu... Pour la façon dont il l'a fait, peut-être un jour, il va avoir des remords, mais pour le moment, il n'y a aucun remords. Il n'a eu aucun remords de le faire. Et on pourrait dire, c'est quoi qui l'a poussé à faire ça? Donc, il a exécuté sa propre famille. Et là, ça nous remet en question sur beaucoup de choses. Donc, on va parler de ça, guys. On s'installe. C'est un sujet un peu plus lourd, mais on doit en parler parce que we can do better and we have to do better. On doit faire mieux. On ne peut pas juste se contenter de regarder cette médiocrité se faire dans nos foyers, dans l'éducation qu'on peut donner dans les foyers, les laisser-passer qu'on peut donner, parce que des fois, il y a des signes avant-coureurs, mais on laisse passer en se disant que, ah, mais ok, c'est pas trop pire que, c'est pas si pire que ça. Mais alors que oui, c'est déjà trop tard. Donc, on y va sans perdre d'instant. C'est bon, allez. On y va dans le profil de Benedict Johnson Kongolo. Lui, il a 23 ans. C'est un rappeur dans son domaine, donc il n'a pas d'autre profession. Il est là. Il est de parents immigrants, donc ses parents sont venus, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour amener leurs enfants, pour les donner une vie meilleure, les amener dans les pays occidentaux, on peut imaginer. Donc, ils ont quand même une belle vie, là. Il est dans un bel appartement. Il vit dans une belle maison, même. On voit le quartier, c'est un beau quartier qu'il vivait avec ses parents. Juste pour laisser savoir, en parenthèse, Toronto, c'est une ville très chère. Donc, c'est une ville très chère. Les maisons sont très chères, tout est très... It's a big city. Donc, c'est une ville très chère. Donc, on peut imaginer ses parents, ils ont quand même un moyen, un mode de vie pour permettre à leurs enfants de dire, on te retire de notre pays natal, du Congo, pour te donner, comment dirais-je, une bonne vie, pour te donner, comment dirais-je, d'autres opportunités. Non pas que dans le pays natal, le Congo, tu ne peux pas avoir des opportunités, parce que moi, je crois personnellement, peu importe où ce qu'on est, si on est destiné à avoir une belle vie, on va avoir une belle vie. Peu importe où ce qu'on est, et c'est la preuve. Lui, imaginez, donc, on retourne sur ce type-là, Kongolo Johnson. Lui, dans sa belle vie qu'il a choisi d'être, c'est pas d'aller étudier, c'est pas de faire quoi que ce soit. Je sais que les études, c'est pas tout le monde qui sont appelés à faire de grandes études ou qu'on a la capacité, c'est correct. Mais lui, son but, son rêve, c'est d'être un rappeur. Moi, actuellement, je suis about everything. Comme vous le voyez sur ma chaîne, je regarde un peu de tout. J'ai jamais entendu parler de ce rappeur-là. Ni de près, ni de loin, il n'y a aucun son qui est passé de lui. On est dans le même pays. Peut-être on est je suis à Montréal, lui est à Toronto, mais c'est pas trop loin quand même. Donc, ça veut dire qu'il aurait un minimum de talent. Ça serait quand même venu dans mes oreilles. Donc, j'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de lui. J'imagine que c'est un rappeur underground. Il y a un rappeur de son quartier, il y a un rappeur de sa boca. Donc, le type de gars qui va dire... Moi, je suis un rappeur. Vous avez le genre de personne, vous êtes sur les réseaux sociaux, tranquille, vous recevez des DM qui commencent à vous parler. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est de bloquer, de dire laisse-moi tranquille. Mais je vois rapidement ce profil-là comme ça. Désolée, mais on va être honnête. Mais bref, on peut comprendre, chaque personne a son rêve, mais il faut comprendre. Il y a le rêve, il y a l'action et il y a la possibilité.
Et c'est comme la même façon que quelqu'un veut être joueur de basketball. On te souhaite. On veut pas briser ton rêve. Mais joueur de basketball, il peut y avoir 1000 personnes qui rêvent d'être joueur de basketball, mais la NBA, dans les 1000 personnes qui sont dans le coin qui rêvent de ça, il va peut-être en signer 3 ou 4. Est-ce que vous comprenez? C'est pas tout le monde qui va acheminer leur rêve. Donc, derrière ton rêve, ta passion, tu dois avoir un plan. Lui, par contre, il a décidé que il était un street dude. Donc, il vit, par contre, déjà, il respecte pas le code des rappeurs du street. Tu sais, on a les rappeurs du street, on a les rappeurs qui font des messages, qui sont dans le style. Lui, j'imagine qu'il voulait faire le street dude, donc être dans la rue, il a une arme à feu. Déjà, je sais que du côté américain, c'est plus facile d'avoir des armes à feu. Je sais que du côté canadien, il y a certains qui trouvent le moyen de passer d'avoir des armes à feu, mais c'est pas légalisé. Nous, de notre côté, c'est vraiment, c'est pour avoir une arme, excepté les chasseurs et tout, c'est pas comme aux États-Unis. Déjà, dans les États où on peut trouver plus facilement les gens avec des armes. Donc, souvent, c'est des armes non enregistrées pour son cas. Bref, le type, il vit chez ses parents. Juste regardez le topo. Il vit chez ses parents, dans le confort familial. Ok, donc il a choisi de ne pas aller à l'école, de rien faire de sa vie, de vouloir être rappeur. Drake t'a pas signé. Au pire, pourquoi Drake te reconnaît pas? Bref, juste un rappeur de rue ou quoi que ce soit, mais il est avec une arme. Donc, sincèrement, on pense pas qu'il y a un gros rappeur qui va le signer quand il est indiscipliné comme ça. Tu peux avoir autant de talent que tu veux. Il y a du monde qui ont du talent, ils l'ont. C'est pas toutes qui sont signées parce que tu dois être discipliné. Parce que tu suis le code qu'on te dit de suivre. Il y a des gens riches, des gens influents, c'est eux qui contrôlent le game pour de vrai. Donc, tu peux pas juste t'improviser rappeur si t'es indiscipliné de street. Peut-être dans l'époque, il y avait des belles histoires pour les rappeurs. Ils sont dans la rue comme ça, ils reçoivent un code. Maintenant, plus ça avance, c'est plus aussi simple que ça. Bref. Là, le type, qu'est-ce qui arrive? On se situe. On est mardi le 12 mars 2024. Donc, c'est très récent. Il est chez lui avec son frère. Ils ont un argument. L'argument en tant que tel qu'il semble avoir, c'est que il y a certaines personnes probablement qu'on dit, je sais pas si c'est son petit frère ou son frère, son grand frère, ils ont dit qu'il rappe mieux que lui. Ah, un tel, il est mieux que toi. Lui là, quand il rappe, c'est tellement mieux que toi. Toi là, you're not making it. Tu vas pas le faire. Bref, la réalité, il y a du monde, ils sont tellement dans leur mensonge, dans leur fumée de mensonge, ils ne peuvent pas accepter la réalité. Lui, ça l'a énervé, ça l'a irrité. Comment, moi je suis bon. Je suis pas signé dans aucun label, ou si je suis signé dans un label, c'est dans un label de boîte carton. Mais mon label de boîte carton, là, il vaut quelque chose, même si il vaut tellement rien que ma musique se rend même pas à Montréal. Si elle se rend à Montréal, c'est à Montréal dans les boîtes carton. Mais bref, je suis quelqu'un. Ok, c'est beau, mais un tel est quand même mieux que toi. Lui, ils ont commencé, lui et son frère, à argumenter. Là, ils sont très, j'imagine, spicy. Ils ont les mots, ils utilisent les mots. Vous savez, du côté anglophone, ça parle fort. C'est comme, ah, yeah, I know, what you do. Vous imaginez le topo. Ils discutent, jusqu'à ce qu'ils font assez de bruit que leur père, le papa, comme c'est l'homme de la maison, on peut imaginer, il descend voir qu'est-ce qui se passe. Hey, calmez-vous là, c'est quoi le problème là? Calmez-vous les gars. Lui, il est énervé, je sais pas si le père, en prenant position, il a senti que le père a plus défendu son frère parce que son frère faisait plus de sens que lui. Je sais pas si son frère l'a dit, je vois que tu es en train de gaspiller ton temps, tu veux être rappeur, mais tu vas jamais réussir. Et puis, ça n'a pas plu parce que lui a l'air d'être un bête complètement. Donc, et peut-être le père est rentré pour essayer de défendre le tout. Ça l'a chauffé sa tête parce que lui, en plus d'être bête, en plus de croire vraiment que c'est un rappeur, il a aucune répartie. Et en plus de ça, il a fait l'inacceptable. Il avait son arme sur lui. Donc, c'est-à-dire, imagine, juste d'imaginer. T'es chez toi. Quand t'es chez toi, t'es supposé être dans ta zone de confort. Même les gangsters, dans les films de gangsters ou les gangsters, ils ont un moment, quand ils sont dans leur maison, dans leur espace, ils déposent leurs armes, tout leurs trucs, et puis ils se relaxent. Mais lui, même chez lui, il n'était pas relaxé, tellement qu'il était sur tension. Là. On peut le sentir, là. On ne sait pas s'il avait consommé. Moi, je commence à me dire qu'il avait probablement consommé de quoi.
peut-être 2-3 stimulants ou la maladie mentale. C'est sérieux la maladie mentale, mais je vais en parler. Mais dans tous les cas, lui, qu'est-ce qu'il décide de faire quand il voit que son père vient, il s'est senti attaqué sûrement. Il prend l'arme, il tire son père. Pow, 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 il tire sur son père. Sans aucun comme ça, là. Peu importe que c'est, même si son père l'a dit, c'est vrai ça. Fils, au lieu de te concentrer sur l'école, faire une vie, on t'a amené ici, là. On sort du Congo, on t'amène ici au Canada pour te donner une chance. Au lieu de te concentrer et faire une vie, parce qu'on va pas toujours être là. Toi, tu restes là avec ton rêve de rappeur. C'était mignon quand t'avais 12 ans, quand t'avais 10 ans. Mais là, t'as 23 ans, pense à faire quelque chose d'autre parce que il n'y a aucun label qui te signe. Et puis, si tu avais réellement du talent, on regarde les rappeurs, ils ont été signés très jeunes. Même B.I.G. qui est décédé, il avait 24 ans. Ça veut dire qu'il est décédé très jeune. 23-24 ans, B.I.G. avait. Ça veut dire qu'il a été signé très jeune. Ça veut dire que, non, si tu vois à partir d'un moment tu n'es pas signé dans ce que tu veux, prends-toi un plan B. C'est comme, si ta famille, ton monde ne peut pas te dire ça, qu'est-ce que tu comprends pas? Bientôt, tu vas être à la rue, là. Tes parents, quand ils vont plus être là pour t'entretenir, tu vas juste être à la rue en train de quémander de l'argent comme un gros... C'est sûr, tes parents, ils essaient de te sauver. Bref. Mais lui, c'est un bête. Il va rester un bête. Et je vais en parler encore. On continue. Là, il tire sur son père. Son père s'écroule. Et là, son frère... Non, c'est pas tout. Sa mère, elle est en haut, elle fait ses trucs. Elle entend des pop, des gros bruits parce que c'est des balles. Elle descend comme en se disant qu'est-ce qui se passe sans penser qu'elle a mis au monde un monstre. Elle pense pas, une mère pense pas que ton enfant c'est un monstre. Elle descend pour qu'est-ce qui se passe? Il tire sur sa mère. Il a tiré sur son père et puis il tire sur sa propre mère. Comment cet animal, vous pouvez lui donner un autre nom? Moi, désolé, ce type-là, c'est un nom d'un animal. Même un animal a plus d'instinct que ça. Et il tire sur sa mère. Là, son frère, qui est là, bien sûr, quand il a vu que son frère a un âme et son frère est fou, il est sorti de la maison, il commence à courir comme « Ouh, moi je sors de là, je vais me sauver ». Il commence à courir dans la rue. Lui, il avait tellement l'instinct d'éliminer son frère. Il est sorti pour tirer son frère et puis il a exécuté son frère. Son frère est plus en vie. Donc son père et son frère, les deux sont plus en vie. Sa mère est dans un état critique à l'hôpital. Donc ça veut dire que j'imagine le quartier, ils entendent des balles qui tirent comme ça. C'est un quartier résidentiel. Ils ont appelé la police à temps de venir. La police arrive. Il y a 2 policiers qui sont blessés. Ça veut dire qu'ils tiraient même sur la police. Peu importe la raison que cet imbécile peut trouver. Moi, je dis non, je dis les termes. Peu importe la raison que cet imbécile, ce con, peut trouver, il n'y a aucune raison. Même s'il dit qu'on l'a attaqué, qui l'attaquait, c'est le seul qui était armé. C'est-à-dire que je sais que malheureusement, des gens, quand ils n'ont pas d'arguments, quand tu manques d'arguments, c'est ça que tu veux faire. Tu veux faire du mal aux gens, mais à un moment donné, là, guys, à un moment donné, je suis en train de réfléchir, de me dire, mais attends, ce type, il a tout ce sang-là sur la conscience. Il a exécuté son père, son frère, et puis il a tiré sur les pieds de sa mère, sur sa mère qui est à l'hôpital. C'est possible que même quand sa mère sort de l'hôpital, elle ne peut plus marcher. On ne sait pas où il a tiré. Ça veut dire que lui voulait éliminer toute sa famille pour aucune raison. Comme si, je ne sais pas s'il s'est dit que si je les élimine, ça va être le sacrifice. Lui, bête qu'il est, il s'est dit c'est comme ça que ça se fait un sacrifice. C'est pas une proposition que tu reçois. C'est comme, j'entends, il y a les Illuminati. Non, lui s'est dit que si je sacrifie toute ma famille, ils vont me faire devenir riche. Non, t'es pas un rappeur, il y a ton son, il y a personne qui va écouter tes sons, tes raps. On voit juste que t'es un fou, t'es un débile et que tu fais beaucoup de monde réfléchir à est-ce que je devrais mettre fin à ma grossesse ou pas. Parce que quand tu regardes ça, c'est ça que tu te dis en tête, tu te dis oh, là imagine que je fais un enfant. Je fais tous les sacrifices d'un parent pour mon enfant. Je fais tous mes sacrifices humains que je peux faire. J'essaie de donner le meilleur à mon enfant. Le mettre dans des bonnes écoles, le mettre dans un bon quartier, faire tout, et pour faire une bête comme ça. C'est sûr, il est au Canada, il n'y a pas la peine de mort. Il n'y a pas la peine capitale, il n'y a pas ça. Mais un cas comme ça, là, désolé de vous dire, mais c'est quoi qu'on peut faire de lui? Même,
Oui, en même temps, je me dis que il faut qu'il reste à perpétuité, à vie, pour qu'il ait le temps de plus qu'il reste et qu'il réfléchisse. Mais pas, faut pas qu'il soit dans un soin, là. Faut qu'il soit dans là et qu'il réfléchisse à se dire un moment, mais j'ai vraiment mis fin à la vie de mon père, mon frère, et puis j'ai saboté la vie de ma mère pour aucune raison. Peu importe qu'est-ce qu'il veut dire, il n'y avait aucune raison. Avec sa vieille face de clope, là, il n'y avait aucune raison. Et puis je suis tellement choquée, je me dis, mais on est là, 2024, on doit faire face, exposer ce genre de situation. Tu sais, l'ironie dans tout ça, il y a son père qui a perdu la vie comme ça. C'était la veille qu'il devait aller au Congo, à Kinshasa, passer du temps sûrement avec ses proches. Il avait comme prévu son voyage de Toronto à Kinshasa pour être dans le soleil. Même s'il commence à faire un petit peu beau au Canada, mais c'est pas comme la température du Congo, je suis certaine. Donc, lui, son père il était à la veille de faire son voyage. Donc, j'imagine son père avait la tête encore dans son voyage, il avait déjà préparé tous ces petits trucs. Et il n'y a plus de ça. C'est pas comme si son père, il a eu un accident que ça lui est arrivé. C'est pas comme si il était dans la rue, un inconnu, un étranger l'a attaqué. Il était chez lui, dans sa maison, qu'il a payé, qu'il a sacrifié. Et puis il y a ce bâtard, cette bête-là, qui l'a enlevé la vie pour aucune raison. Non, même si on dit que, oh, mais parce que il m'a dit ça et puis j'ai pas aimé. Non, il n'y a aucune raison. Aucune raison pour ce qu'il a fait. Et en plus de ça, pourquoi on dit que ce qu'il a fait, il était conscient de ce qu'il faisait. Quand son frère est sorti de la maison en courant, lui, il est sorti pour tirer sur son frère. C'est-à-dire que même si on va dire maladie mentale, non, il n'y a pas de maladie mentale. Il était très conscient de ce qu'il voulait faire. Sûrement ce type-là, il veut être rappeur, il a voulu être rappeur, mais il sait qu'il a zéro talent. Sa famille lui a dit, oh, c'est bien beau de vouloir faire quelque chose, mais tu as zéro talent. Il s'est dit, tu sais quoi? Je vais me faire connaître en étant une bête, en étant un monstre, en montrant au monde que je suis un monstre. Et c'est... Tu sais, ça nous fait rendre compte que, tu sais, t'imagines ces parents-là qui ont fait ce sacrifice pour amener ça au pays. Là, maintenant, j'en profite de dire, vous savez, aux parents, nos parents, qui font les sacrifices pour nous, on a grandi, on est né, je sais pas si lui est né au Canada ou pas, mais on est né dans des pays occidentaux, on s'adapte à une autre culture, et souvent les parents, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont minimiser ça en disant « Ah, mais tu sais, nos enfants sont pas la même chose. Ce sont des petits Canadiens, ce sont des petits Américains, ce sont des petits Français. » Bref, mais on doit arrêter ça, les parents. Comme, vous devez ramener de l'ordre. Il faut arrêter de tolérer l'inacceptable. Quand vous voyez l'enfant, dès un petit âge, commence à vous répondre mal, remettez-le à l'ordre. Quand vous voyez que l'enfant, on le dit quelque chose, non, c'est pas bon, il faut pas le faire comme ça, et puis au lieu que l'enfant il commence à le comprendre, vous le tolérez. Quand c'est petit, vous le tolérez, ça a l'air mignon, mais dites-vous, il va grandir avec ce désir de toujours être accepté pour n'importe quelle bêtise qu'il fait. Mais il faut pas avoir peur de corriger l'enfant. Et puis dites-vous, comme parent, votre but, c'est pas d'être le meilleur l'ami de l'enfant. Non, 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 je vous dis. Vous pouvez jouer des fois avec l'enfant, comprendre l'enfant, discuter avec l'enfant, mais votre but, c'est pas d'être l'ami de l'enfant et de dire il fait ce qu'il veut. Non. Tu as des principes. Parce que dans la vie, là, quand tu sors de chez tes parents, tu dois vivre avec des principes. C'est-à-dire que au-delà du contrôle parental, quand tu n'es plus sur le contrôle parental, tu arrives au travail, tu as des principes. Quand tu arrives dans la vie, même quand tu arrives dans ta vie de couple, tu dois gérer aussi des principes. Tu peux pas venir dire, moi je fais ce que je veux quand je veux et puis c'est tout. Personne ne peut me dire quoi faire, même si mes choses que je fais, mes choix sont bêtes. Il y a des conséquences, oui, je peux le payer, mais des fois autour de moi, d'autres monde peuvent le payer. Non, tu dois, dès l'enfant est jeune, le faire apprendre que tes actions ont des conséquences et tu ne peux pas faire n'importe quoi, même si on peut sembler être libre, mais on n'est pas réellement libre. On doit quand même suivre des principes et c'est pas pour rien. Donc oui, il faut apprendre à dire ça à l'enfant. Et puis des fois, il faut ne pas avoir peur de dire à l'enfant, non, c'est pas bon. Oui, on va voir l'enfant, des fois on va trouver ça drôle, on va le filmer, le petit enfant qui dessine sur le mur. Oh, oh, yeah, c'est drôle. Non, mais tu vas peut-être rire d'un coup, tu as envie de rire dans toi d'un coup, mais tu dois laisser savoir dès le départ l'enfant, non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Je vais te mettre dans le coin pour que tu réfléchisses et regardes que... Non, 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 avant de réfléchir,
prends ton éponge, on va nettoyer le mur. Tu vas nettoyer ton dégât. C'est ta responsabilité. Dès l'enfant, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, tu dois commencer à faire ça à l'enfant. Parce que l'enfant, il doit être continué de savoir que ses actions ont une responsabilité. Oui, tu veux être un rappeur. C'est pas un problème de vouloir être un rappeur, mais conditionne-toi à dire c'est quoi ta source que tu veux être un rappeur, c'est quel message que tu veux passer, parce que le rap représente la poésie. C'est pas vrai que le rap est gangster, c'est tout ça. Les rappeurs, ils sont des poètes. C'est juste ils vont pas faire la vocaliste comme les chanteurs, mais c'est des poètes. Il doit avoir du texte, quand on parle du freestyle, il doit avoir du contenu, il doit avoir quelque chose à raconter. Tu dis que tu veux être rappeur, c'est pas dire moi je suis dans le street et puis je veux rapper. Non, t'es pas dans le street. Tu vis chez tes parents dans un beau quartier résidentiel. C'est pour ça que le monde vont pas te prendre ta crédibilité. Les rappeurs qui savent qu'ils ont une meilleure vie, ils doivent montrer autre chose. On a par exemple des Kanye West, Nelly. Ces rappeurs-là, ils ont bien vécu. Même Nelly disait, ma carrière, j'avais soit le choix d'être joueur de baseball ou de faire le rap ou de faire ci. Il était dans un beau quartier, il vivait à Saint-Louis, dans une belle maison et tout. Il vivait pas dans le street. Et puis c'est pour ça qu'il savait que le monde au début voulait pas l'accepter comme rappeur. Kanye West, la même chose. Sa mère, professeure, elle l'envoyait faire des stages. Il faisait ses stages, il allait en Italie, il allait dans les pays comme ça. Donc le monde le disait, mais peut-être t'as pas la crédibilité du rap de rue. Mais par contre, il a pu montrer que j'ai quelque chose à raconter. Mais c'est la même chose. Tu structures l'enfant. Regarde, tu veux être rappeur, va faire des cours. Va faire des cours pour apprendre à écrire, pour composer des textes, pour savoir de quoi tu vas parler. Et tu mets de la structure. Bref, si l'enfant veut faire on veut faire quelque chose, on l'encadre, mais on essaie de l'encadrer de la bonne façon. On ne le laisse pas juste aller dans l'air libre, il regarde les choses et lui pense à sa façon, c'est quoi être rappeur. Non, moi être rappeur, c'est d'avoir plein de filles qui commencent à danser devant moi, puis moi je fais yo-ho, yo-ho. Non, c'est pas ça, tu vas pas être pris. Bref, et c'est ça que je veux dire, c'est vraiment une tragédie, oui, qui arrive dans notre communauté. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe concernant l'immigration, ça ne donne pas un bon look. Ça nous donne pas un bon look. Et puis j'en profite pour donner mes sympathies à cette famille Kongolo, à toute la famille, les proches, les amis qui connaissent le père, qui connaissent le frère, qui connaissent la mère, qui sont autour de tout ça. Et même le monde qu'ils ont côtoyé, ce Johnson, ce fou malade, qui était perdu, parce qu'ils n'ont pas vu la bombe à retardement qu'il était. Malheureusement, on ne le voit pas toujours. C'est pour ça que je vous dis, les gens sont une bombe à retardement. On ne sait pas qu'est-ce qui va dans la tête de quelqu'un. On ne sait pas c'est quand quelqu'un peut exploser. Des fois, on peut dire quelque chose qui peut sembler banal. Ah, toi, t'es pas bon. Mais tu sais pas dans sa tête comment il était déjà brisé. Et ce mot-là, t'as rempli la goutte d'eau. T'as rempli son verre. C'est-à-dire que maintenant, ça nous permet, c'est une leçon de nous dire, on doit arrêter de prendre pour acquis qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui parce qu'on ne sait pas l'état de chaque personne, ok? Et là, lui, il était à bout. Donc, c'est ça que je peux me rendre compte. Oui, je sais, dans la vidéo, je l'ai traité de bête, j'ai traité de tout ce que vous voulez, mais quand on y va vers la fin de cette vidéo, il était à bout. Donc, peu importe l'argument qu'il a eu et qu'est-ce qu'il a eu, il y a eu un plein de tout. Donc, ça veut dire que arrêtez de vouloir argumenter avec tout le monde. Parce qu'on ne sait pas l'état de quelqu'un. Il y a des fois, même si vous avez raison, il y a des fois, mieux vaut faire OK! Et tu passes à autre chose. Tu dis 2 plus 2, c'est 4. Et vous voyez la personne insiste. Non, c'est 8. 2 plus 2, c'est 8. Et puis vous voyez la personne commence à frapper de son poing. Ah ben ouais, finalement, je pense que... Ouais, c'est ça. Et puis vous passez à autre chose. Vous tournez votre tête, vous laissez avec son 8. Ça sert à rien de chercher. Parce qu'il y a des gens comme lui, comme des Johnson, qui sont une bombe à retardement. Il suffit juste de faire un petit étincelle et ils explosent. Et c'est ça qui est arrivé. C'est triste. Et maintenant, on a des victimes. Cette famille se retrouve à faire des enterrements, se retrouve dans le deuil, se retrouve dans l'incompris. Il y a un procès qui va suivre. Il y a des vies sacrifiées, sabotées. Tant de choses. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, guys.